reine Elisabeth est morte. Vive la reine. Mais ce que je ne comprends pas, ce sont nos frères africains qui s'agitent à aller présenter les condoléances. Ah, la reine est morte. Ils sont les premiers à publier sur Twitter. Voilà un peu ce que ça donne quand on ne connaît pas son histoire. Je vous annonce déjà que le Kenya, c'est le berceau même de la royauté du règne, de la reine Elisabeth II. On dit que le Kenya était sous la domination totale de la Grande-Bretagne en ce moment-là. Et donc la reine, elle était vénérée. C'était carrément la suprématie blanche, où les Noirs étaient juste réduits à la servitude. Vous servez ou vous vous taisez. Et si vous ne vous taisez pas, on vous fera taire. Et un soir, elle est allée se coucher en tant que princesse. Le lendemain matin, elle se lève, on l'appelle, on dit « Hey, tu es reine ». C'est comme ça qu'elle est devenue reine. C'était au Kenya. Mais on dit que pendant ce temps, il y a eu des peuples qu'on appelle les Momo. Et eux, ils ne se laissent pas faire. Ils ont dit non à l'invasion coloniale britannique. Parce que juste après la conférence de Berlin de 1885, déjà les gens ont commencé à envahir les pays africains. Et le Kenya était aussi parmi ces pays africains qui ont été envahis. Les Momo disaient qu'on commençait à les diviser. Il y avait déjà un peu comme les nègres de maison et les nègres de champ. Ceux-là sont meilleurs à vous. Voilà, on divise ce groupe et ceux-là vont nous servir, les autres non. Vous ne voulez pas vous partir. Toutes les terres appartenaient aux meilleurs, quoi. Donc, de 1895, où Kenya a été placé sous le protectorat britannique, déjà là, il y a eu les Momo qui ont dit non. Ils ont dit, écoutez, nos terres sont nos terres. On les appellera donc les rebelles Momo, puisque eux, ils se sont carrément opposés à l'hégémonie occidentale. On les appelait The Kenya Land and Freedom Army, ou d'autres les appellent les Meu Meu. On dit que du côté des rebelles, il y a eu 30 000 morts. Je ne vous parle pas encore du côté des forces européennes. Le Kenya Land and Freedom Army, c'était encore appelé les KLFA. Et on dit que tout ça s'est passé sous les yeux de la reine. Elle n'a rien dit, elle n'a rien fait. Je ne vous parle non plus de la métisse qui a marié le prince Harris. Et là, le monde entier est sous le choc de voir que cette femme se plaint en plein 21e siècle de racisme. Et alors, on se pose une question. La préservation du Commonwealth est-elle opposée à la race noire? Et comme il n'y a pas de réponse, on se contente d'une phrase qui disait ceci. Qui ne dit rien, consent. Je vous rappelle que tous ceux qui se sont opposés, bon, quand vous vous opposez, on vous appelle rebelle forcément. Donc tous les rebelles Momo ont fini dans des camps de détention où ils ont été torturés, massacrés. Les autres ont été dépossédés de leurs biens. Tout ça sous les yeux de la reine qui n'a rien dit, rien fait.